9 juin 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je tiens à souhaiter un excellent euro à tous mes amis français parce que vous avez cette espèce de grosse grande messe du sport qui s'en vient chez vous prochainement. Alors j'espère que ça va être un bon show pour vous et je souhaite la meilleure des chances à l'équipe nationale, les Bleus, parce que je pense que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau ou la cerise sur le sundae, pardonnez-moi pour l'expression, que les Bleus réussissent à remporter l'euro. Alors la meilleure des chances pour les Bleus et un très bon show à vous. Ce qui a beaucoup retenu l'attention dans l'actualité internationale, je pense qu'entre autres le fait qu'Hillary Clinton est maintenant la candidate officielle du Parti démocrate, ça fait d'elle la première femme à être candidate à la présidentielle pour la bannière d'un des deux grands partis. Alors je souhaite la meilleure des chances à Hillary Clinton qui va faire face au très coloré Donald Trump. Maintenant, Donald Trump semble être un petit peu plus modéré depuis qu'il est officiellement le représentant républicain. Il y a des citations qui sont un peu plus soft que ce qu'on a pu entendre. Maintenant, nous verrons qu'est-ce que ça va donner pour la présidentielle de 2017. Vous avez Hillary Clinton qui est probablement la meilleure, la meilleure figure de proue pour l'establishment politique américain versus Donald Trump qui est l'homme anti-establishment. Alors, ça risque d'être intéressant. Ça va être la présidentielle 2017. Maintenant, dans l'actualité internationale communauté, une chose qui a beaucoup retenu l'attention, c'est l'histoire de Brooke Turner. Alors, si vous savez pas qui est Brooke Turner, c'est un jeune homme de 20 ans qui, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2015, il avait été retrouvé à proximité d'un corps d'une jeune fille qui était inconsciente. Alors, il y avait deux jeunes hommes qui étaient des étudiants de l'université de Stanford en Californie qui se promenaient en vélo après un party de fraternité, puis ils ont passé près de ce qu'on appelle un conteneur ou sinon une grosse poubelle commerciale si vous voulez. Puis ils ont vu Brooke Turner qui était par-dessus une jeune fille semi-habillée. Alors les deux jeunes hommes ont décidé de s'immiscer dans cette situation-là. Ils ont séparé la victime avec l'agresseur qui a essayé de s'enfuir mais finalement il a été rattrapé. Et les policiers lorsqu'ils sont arrivés, ce qu'ils ont constaté c'est que la jeune fille était partiellement nue, qu'il y avait des marques comme d'agression sexuelle sur la fille et qu'elle était inconsciente à cause de l'alcool. Alors là tout récemment, en début juin, la sentence a finalement tombé concernant Brooke Turner. Et en gros, tout ce qu'il y a, c'est une sentence de 6 mois de prison. C'est aberrant de voir que tu viens de marquer la vie d'une jeune femme à vie et que tout ce que t'as, toi, c'est 6 mois de prison. Ça fait un très, très gros tabac aux États-Unis, cette histoire-là. On avait eu énormément de présence médiatique parce que, entre autres, on avait eu la lettre de la victime qui avait été écrite pour l'agresseur en disant que depuis ce temps-là, elle vivait des cauchemars, qu'elle avait peur. Et on a également le père qui a écrit une lettre. Et ça devient très problématique parce que le père a, je dirais, minimisé tout ce qui a été fait par son garçon pour le protéger. Et un aspect qui a été vraiment très marquant de cette lettre-là, c'est lorsque le père mentionne que une punition plus élevée serait pas adaptée pour un acte de 20 minutes. Il considère également que son fils n'a pas fait acte de violence, donc que la sentence doit être minimisée à cause de ça. Je trouve ça complètement aberrant que l'homme veuille établir une sentence par rapport au temps qu'a pris l'agression sexuelle. C'est totalement illogique. C'est un peu comme si un éjaculateur précoce avait une sentence moins grave parce qu'il a été précoce. Ça marche pas! Puis par la suite, on mentionne que l'acte n'est pas violent. Mais une agression sexuelle est en soi une forme de violence. La seule raison pour laquelle il n'y a pas eu de coup de poing sur la gueule, c'est parce que la fille est inconsciente. Je pense que c'est probablement une cause qui va remettre largement en question le système judiciaire américain. Là, il y a une pétition qui circule sur Internet et on avait dépassé le demi-million de personnes qui avaient signé pour radier le juge qui a donné cette sentence-là. Alors là, ce qu'on reproche, c'est que le système de justice prend en considération le fait que le jeune homme, donc Brooke Turner, est un futur olympien, ou du moins il aspire à devenir un futur olympien. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que parce qu'il est un athlète qui peut avoir une posture internationale, on donne une sentence qui est moins grave. Ça, c'est un sujet qui est à suivre au niveau des États-Unis communauté. Maintenant, un autre sujet qui a beaucoup retenu l'attention au niveau international, encore une fois aux États-Unis, cette fois-ci, c'est un homme qui a été formellement accusé. Donc c'est je pense que c'est prison à vie ou peut-être même la peine de mort. Là, je me rappelle plus exactement. C'est pas vraiment ça l'intérêt de la chose. Alors cet homme-là avait agressé et tué 3 jeunes filles. Et là, lorsqu'il a reçu sa sentence, il a esquissé, je vous dirais, un petit sourire en coin. Le père d'une des victimes a très mal pris ce geste-là de la part du tueur et il a littéralement sauté dessus en pleine cour. Alors là, ça a été un moment qui a été haut en émotion parce que ce qu'on voit dans le fond, c'est la rage d'un père qui a perdu sa fille et qui saute littéralement à la gorge du tueur. De ce côté-là, je considère que je suis un espèce de sanguinaire violent, mais je pense que dans cette situation-là, une forme de vengeance physique aurait probablement pu faire du bien, non pas uniquement au père qui a agressé le tueur, mais je pense que ça aurait pu faire du bien à l'ensemble des parents
parents qui ont perdu leurs enfants là-dedans, parce que c'est une forme de vengeance. L'homme a fait preuve de violence physique à l'égard de ses victimes, il les a coupés, il les a maltraités. Alors je pense que de le voir manger une volée en pleine cour aurait pu faire du bien. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vais vous parler de quelque chose qui est quelque chose de vraiment extraordinaire, dans le sens que c'est vraiment pas habituel, mais c'est quand même quelque chose de bien selon moi. Alors le comité olympique a décidé de recevoir des réfugiés en tant que membre d'une équipe olympique réfugiés. Alors en gros, c'est qu'il y a des gens qui sont des réfugiés de différents conflits politiques au travers du monde, qui n'ont pas de bannière, qui n'ont pas de drapeau ou d'hymne national, puisqu'ils sont des réfugiés, ils ne sont pas dans leur pays natal. Le CIO a décidé de recevoir ces athlètes-là sous une bannière de réfugiés, c'est-à-dire n'appartenant pas à aucune patrie en tant que telle. Alors dans le lot, t'as entre autres des coureurs éthiopiens, t'as aussi deux nageurs syriens. Selon moi, je pense que c'est un geste qui est un très beau geste de la part de la communauté internationale olympique, parce que ça permet de donner espoir aux réfugiés qui vivent en ce moment des conditions très difficiles dans différents camps. Puis je pense que c'est aussi quelque chose de bien dans la mesure où si vous êtes des citoyens du monde, c'est-à-dire que vous croyez pas vraiment aux frontières, vous croyez plus à l'humanité, je pense que c'est une belle équipe qui représente une équipe sans frontières et qui fait preuve d'énormément de résilience. Alors franchement, bravo au CEO. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur cette communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.